Je suis Précieux Goma, étudiant à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, en cursus très sélectif de philosophie. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du thème articulé comme suit: dynamique de la juvénilisation du discours au Congo, jeu et enjeu. Il s'agira ici de dépeindre en quelque sorte le discours dans toute son amplitude qui aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Congo tend à accorder une place de primeur, une place primordiale en faveur de la jeunesse. Qu'est-ce à dire? Nous essayerons donc ici, en quelque sorte, avec une vision optimiste, d'approcher justement la réalité du discours dans toute son amplitude et justement à l'assumer et à essayer en quelque sorte de dégager tout ce qui peut être positif pour la jeunesse. 2024 ou l'année de la jeunesse, 2024 ou la fin du règne de la vieillesse, 2024 ou la fin de la dictature du droit d'aînesse, 2024, est-ce encore une vaine promesse? Eh bien, chers tous et toutes, recevez nos salutations en ce jour via ce canal dédié à l'art oratoire. À l'orée d'une année comme celle-ci, consacrée au Congo à l'endroit de la jeunesse, ou dans un mouvement collectif au sein duquel la jeunesse africaine aspire aujourd'hui au changement, au développement, au mieux-être, les questions, j'allais dire, sans être pessimiste, demeurent lancinantes et multiples. L'heure n'est pas au pleurnichage, encore moins au fatalisme, mais au contraire, il est temps de sonner l'alarme qui se veut éveiller les consciences pour en faire forcer le destin de tout un peuple, le destin de tout un continent, l'Afrique. Vouloir faire de la jeunesse le point de mire et ou l'horizon vers lequel doivent tendre toute aspiration, décision et même action de l'être congolais ne pourrait se comprendre en aucune des manières comme la dictature de la jeunesse, encore moins comme la négation de la vieillesse et ou une tentative de géronticide, tant s'en faut. Car en effet, s'il est vrai, comme dit l'adage, si jeunesse savait, vieillesse pouvait, on pourrait affirmer sans trop de réserve, comme le dit Taha Hassan. Je partage justement son avis. Il dit ceci: heureux celui que la vieillesse fait gagner en sagesse. Et après une telle affirmation, la grande question est celle plutôt de savoir: est-ce que la jeunesse africaine, et notamment congolaise, parvient-elle à pouvoir grandir en sagesse justement dans ces différents rapports avec le monde sénile? Chers parents, chères autorités, il est plus facile, j'ai l'impression, de se plaindre ou encore de brandir l'argument de type autoritaire, de la nostalgie épocale, qui se résumerait sur ces aphorismes. En notre temps, à notre époque, au lieu d'assumer pleinement la responsabilité qui est la vôtre, celle qui consiste d'éduquer. Sommes-nous toujours en droit, en tant que jeunes Africains, d'affirmer que quand vous mourrez, vous êtes pour nous des bibliothèques qui brûlaient, pour reprendre ici les propos d'Amadou Hampâté-Bâ? Chers jeunes, sachant saisir l'occasion, tirons l'épingle du jeu et retenons-le qu'une vieillesse qui n'étudie pas
Une vieillesse qui n'apprend pas vieillit plus vite qu'une vieillesse qui apprend. Ainsi donc, armons de science jusqu'au don, comme le dit notre ancêtre, Cheikh Anta Diop. Rien ne se fait au hasard, croyez-moi. Et si aujourd'hui le discours en Afrique tourne justement en faveur de la jeunesse, c'est parce que nombreux sont ceux qui perçoivent l'enjeu du tournant générationnel qui est en train de se réaliser, de se produire à pas de félin en Afrique. Un tournant générationnel chargé de désirs et de quête de changement, de mieux-être et de renouveau. L'heure est donc venue de libérer l'Afrique des puissants et des puissances qui l'embrigadent. L'heure est venue de penser à notre propre autonomie. Pour ce faire, rien ne peut être possible si nous ne nous armons pas de science, jusqu'aux dents bien évidemment. L'heure est venue pour nous de créer nos propres paradigmes, de valoriser nos savoirs endogènes, de valoriser nos différentes rationalités, puisque l'Occident ne peut plus aujourd'hui s'affirmer comme le répète orthonormé de la vérité ou encore de la science. Si l'on est sûr d'une chose en éducation, croyez-moi, c'est que l'on peut transmettre. Mais personne ne peut évaluer, ne peut supputer l'impact de manière quantitative et qualitative que le savoir ou la connaissance peut avoir sur un individu. Et à titre d'exemple, pour peu que les Européens ont instauré l'école occidentale en Afrique, dans l'optique justement de tout simplement favoriser le dialogue entre le colonisateur et le colonisé, l'on a vu comment est-ce que, à la grande surprise de tout le monde, l'école occidentale a fini par créer des révolutionnaires. Ceux-là qui se sont insurgés contre les pratiques déshumanisantes de la colonisation. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre la célèbre maxime d'Henri Gouillet qui affirmait que la colonisation portait en son sein même les germes de la décolonisation. Alors, sachons-le que le savoir est une art, la science est une art. S'il y a une chose à désirer en cette année de la jeunesse, désirons le savoir, désirons la science, désirons la compétence et non seulement le diplôme. Et s'il y a une chose à promouvoir, promouvons l'université. Et à ce sujet, justement, le 22 avril 2023, le professeur Charles-Zacharie Boao tenait à Brazzaville une conférence dans le cadre des samedis du PTR, programme thématique de recherche, société, culture et civilisation, en connivence avec le CAMES, justement, sur la thématique articulée comme suit, production de l'universel et la crise de la modernité. Et dans son propos, nous avons retenu un axe principal qu'a développé le professeur, qui partait justement du diagnostic que le professeur Charles-Zacharie Boao posait sur ce vieux continent, l'Afrique, dont le paradoxe existentiel se résume au fait que l'Afrique est au monde le continent le plus riche en matière de ressources naturelles, mais également le plus pauvre en matière de développement. Le professeur Charles-Zacharie Boao a donc soutenu la thèse selon laquelle il est donc important d'octroyer une place de primeur, une place primordiale à l'université comme maison du savoir et trésor métaphorique du savoir et de la pensée. Dans cette optique, le professeur Charles-Zacharie Boao définissait l'université comme cette alma mater, cette maison qui devait servir de lieu de production et de reproduction justement de l'universel, favorisant ainsi le progrès sociétal. C'est-à-dire que l'université a pour mission
le former à la vie sociétale. Et donc l'université qui ne guérit aucune souffrance, aucun mot de sa société. Ceci dit, dans notre contexte, il faut penser comment redynamiser l'université de sorte que l'université puisse au Congo produire des intellectuels capables d'impacter la vie sociétale congolaise et non des intellectuels mercenaires. Et au sujet, justement, de l'épithète d'intellectuel Charles Zachary Boao, dans une de ses vidéos qui a fait pignon justement sur la toile, définissait l'intellectuel sous une logique trilogique. L'intellectuel est selon lui, primo, un spécialiste dans un domaine de savoir et à un niveau bien pointu. Il est secondo, un esprit épris d'interdisciplinarité, mais aussi de transdisciplinarité. Et tertio, l'intellectuel est cet homme capable d'esprit critique, mais aussi capable de prendre position, toujours en ayant souci de la radicalité éthique. Cette radicalité qui l'amène, ou qui l'amènerait à ne pas défendre l'indéfendable, de sorte à ne pas prostituer le savoir. Eh bien, je finirai par cette petite injonction à nous, chers jeunes africains, armons-nous toujours et à tout temps, de science jusqu'au don. Toujours accompagné d'un souci de radicalité éthique. Et je pense que le reste nous sera donné. C'était Précieux Goma pour cette petite chronique Libre penseur sans être un penseur libre. Merci de m'avoir prêté oreille et à un prochain rendez-vous sapientiel.